Vasita Karashim la Mishkan. Donc on avait expliqué toujours le même midrash qui ramène que Bololam il a créé des choses dans ce monde, qu'il a été masnia parce qu'il a vu que Zeikalkel est à Olam, Viziashpia les rats. Donc on a expliqué les choses qu'Hachem il était gonèse, les choses qu'Hachem n'a pas été gonèse. Parce qu'il a été gonèse parce qu'il a vu effectivement que malheureusement les Rishaïm ils auraient été Mekalkel Olam à cause de ça, parce que dès qu'ils auraient abîmé leur Bechira par rapport à ça. On a expliqué maintenant les autres choses qu'Hachem il a créées malgré tout, malgré que ça a été mauvais pour le monde, mais parce que ça représentait le kavod d'Hachem, c'est ce qu'on a expliqué. Il nous reste encore une chose à expliquer, c'est que en fin de compte, le Sheila que demandent les Chazal, les Bali Moussa, si Bolam qui sait tout et qui voit l'avenir, il voit les choses. Il voit que par exemple qu'une chose est mauvaise pour le monde, comme par exemple le organo, c'est pas bon. Ça, il ne faut pas le créer. Alors c'est comme ça, hein. Pourquoi il a créé? Pourquoi il a créé? Pour être gonez auto après. Ça peut arriver à un Ben Adam. Un Ben Adam, tu peux dire, il a fait un truc, il a élaboré un projet, et après il s'est rendu compte qu'il n'est pas bon. Maintenant, on va lui dire, là, pourquoi tu l'as fait? Il va te répondre, attends, je suis un Ben Adam, j'ai cru bien faire. J'ai cru bien faire au début. Je pensais sincèrement que la chose était bonne. Après, je me dis, non, c'est pas bon. Bon, Ben Adam, ça peut arriver. Parce qu'un Ben Adam, il n'est pas Navi, il n'est pas le bon Dieu pour savoir ce qui va se passer dans 1000 ans. Donc, aujourd'hui, combien de choses les hommes ont fait, Rabotaille, ils se mordent les doigts aujourd'hui. Celui qui a créé le GPT là, il est en train de faire des cauchemars la nuit, il ne dort plus la nuit, celui-là. Tellement qu'il est en train de voir la fin du monde avec son truc. Il est en train de voir la fin du monde avec son truc. Le monde est en train de basculer chez Malahem. Il ne sait plus quoi faire pour arrêter tout ça. Celui qui a créé Facebook, et il interdit à ses enfants de toucher. Il interdit à ses enfants de toucher à ça. Regardez un peu. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est devant un truc bizarre, où on a des bonhommes qui ont créé des choses et qui aujourd'hui se rendent compte du mal de ces choses-là, mais c'est des bassar vadam, c'est des êtres humains. L'être humain, il fait des erreurs. Donc il a créé des choses qu'il a vu par la suite que c'était pas bon. Bon, c'est fait, c'est fait. Mais là, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, tu vois pas que cette chose-là, elle n'est pas bonne? Sauf Maaseh, Marshavatrila. Hachem Vadai, il a le sauf Maaseh, Marshavatrila. Donc s'il a vu Hachem que quoi? Que ces choses-là sont mauvaises, au point que tu as été goné zézé. Alors c'est comme ça, pourquoi tu l'as créé? Lama baratay tadavarazé. Alors ils disent les Mfashim, les Balé Moussar, ils sont extraordinaires ici. Ils disent qu'en vérité, bon, alors là, même ces choses-là, qui sont des choses que Hachem va être gonesse parce qu'effectivement, il va voir le mal qu'il y a là-bas. Okay? Mais malgré tout, la shkafa que ça va te faire acquérir, ouais, valait la peine d'être écrit. Comment on écrit le Ben Sorer Omore? Le Ben Sorer Omore, comme on dit, c'est migré chez Loaya Veloye. Lokayam d'avoir cassé. Quand tu as des conditions de Ben Sorer Omore, pratiquement impossible. Il n'y a pas. Alors, il demande, c'est comme ça, pourquoi la Torah, elle en parle? Ouais, que de la vie sera le Michel Omed, pour amener du sera à celui qui va utiliser ça. C'est quoi? Prends la souga. C'est la mettre d'autre Ashkafa. Ça va t'apprendre d'Ashkafot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des choses dans la vie qui sont des choses énachinami qui sont là pour t'apprendre d'Ashkafot, qui ne sont pas forcément à la Khalemase, mais pour t'apprendre d'Ashkafot. Maintenant, tu vas dire, ok, mais si cette chose-là n'a pas de la Khalemase dans ma vie, alors quel Ashkafa peut m'apprendre? En fait, elle peut t'apprendre d'Ashkafa, hein, qui aura, même une ashpa sur d'autres inyanim. Pourquoi? Parce que l'ashkafa rabotai, c'est pas simplement ce que nous on croit être simplement rabotai, une utilité à la chalemaase, par rapport à la chalemaase. C'est pas seulement ça rabotai. C'est pas chose, c'est vivre avec des bonnes ashkafot. Même si maintenant, cette ashkafa que tu es en train d'apprendre, elle ne sera pas à la chalemaase. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maase dans cette chose-là. Mais le simple fait d'avoir des bonnes ashkafot rabotai, ça évacue tous les ch'touillots de la tête. C'est-à-dire qu'il y a deux façons comme on évacue l'histoire de sa tête. Soit en essayant, d'être constamment occupé avec la chorma, comme dit Rambam, chez En Adam Chote Elaim Ken Rosho Panouy Min Chorma, quand c'est qu'un homme il faute, quand sa tête elle est libérée de la chorma. C'est-à-dire quand sa tête elle est vide, comme un tam-tam. Il a la tête vide, il pense à rien. Alors automatiquement sa tête elle va gambader dans les chuliotes. Ça c'est quand même. Mais il y a autre chose, Rabotai, qui aide, et n'a qu'une amie, un homme, Rabotai, à ne pas se balader là où il ne faut pas, c'est avoir des bonnes ashkafot. Des bonnes ashkafot qui représentent, Rabotai, Kaviachol, le Chomer Amarshava qu'il a dans sa tête. Et le bonhomme, Rabotai, il est constamment avec ce Chomer Marshava dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a du Chomer qui est Marshava dans sa tête, qui l'amène à la makom, disqualifier tous les ch'touillots qui peuvent se balader. Qu'est-ce qui fait qu'un homme attrape des ch'touillots? Qu'est-ce qui fait qu'on peut écouter des bêtises dans la vie? C'est parce qu'on n'a pas vraiment d'ashkafot assez chazakot. Alors on n'est pas allergique. On n'est pas allergique aux problèmes, aux choses qu'il y a devant nous, Rabotai. Mais quand on a les bonnes ashkafot,
c'est pas nécessaire de se bagarrer. Simplement, la bonne ashkafa te rend allergique à la bêtise que tu es en train d'entendre. Donc, c'est-à-dire que la bonne ashkafa est nécessaire à Botaï pour pouvoir, et repousser les bêtises qui se baladent dans ce monde. On dit que le Hafez Rahim, quand il est arrivé vers la fin de sa vie, il n'entendait pas bien. Il avait une mauvaise audition. Et donc, il avait peur qu'avec l'âge, peut-être, il oubliait la halachot. Et donc, il avait très peur pour une chose, pour le lachon hara. C'est-à-dire que, bien sûr, il a peur pour tout le shulchan aruch. Shalom, s'il oublie, c'est dangereux. Mais surtout le lachon hara. Parce qu'il savait combien le lachon hara est quelque chose qui peut, mamash mishmor, faire du mal à la personne. Et mamash et perdre son olam haba. Donc il avait très peur de ça. Très peur que quoi? Que peut-être j'oublie, et peut-être qu'on est en train de parler lachon hara, et je ne me rends pas compte que c'est du lachon hara. Et il s'est rendu compte, incroyable mais vrai, que Bolam il lui a donné une matana extraordinaire. Quelle matana il a donné à Hachem? Dès qu'un bonhomme parlait la shonara, même avant que la shonara, tout de suite il avait une douleur à l'oreille. Comme ça. Une douleur très forte. Au début, il croyait que c'était par hasard. Après, il a commencé à relever que c'était pas par hasard. C'est à chaque fois qu'effectivement il y avait un problème. Il a vérifié. Effectivement, il a vu que ça correspondait à chaque fois qu'il y avait soit la shonara, soit avec la shonara, soit un problème comme ça. Et là, il a vu comment. Qu'est-ce qu'on voit de là, Rabotai? On voit de là que l'homme, Rabotai, quand mamash, comment dire, il s'enracine dans l'idiot à Torah, dans la shkafa la Torah, son corps après lui-même devient un chefsa de Torah. Il devient un chefsa de Torah et donc il réagit par rapport à la Torah. Ça, c'est le Yisod, comme on voit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, une fois, il était invité chez sa mère un Shabbat. Il était voir sa mère, elle n'est pas aussi une vieille dame, comme ça, seule, almana. Donc il était pour lui rendre visite, faire kivud avaim. Et pendant le repas de Shabbat, il était seul avec elle, Rabbi Akiva. Ils ont mangé comme ça. Et puis Tom, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ouais, il y avait un os de poulet dans l'assiette. Et sans faire exprès, Rabbi Akiva, il a touché l'os de poulet. Wow, quand il a vu qu'il a touché l'os de poulet, il s'est évanoui, il est tombé par terre. Il s'est évanoui. Ouais. Nous, si on ne touche pas, on s'évanouit. C'est le contraire. Lui, s'est évanoui quand il est tombé par terre. Alors la maman, elle a eu peur. Elle dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Barmenan, Rabbi Akiva est tombé dans le coma. Donc il ne savait pas. Rabbi Akiva, elle appelait Akiva, il ne se réveille pas. Wow, elle a eu très peur. Après, elle a compris que c'est à cause de l'os de poulet. Pourquoi? Qu'elle dirait, Rabbi Akiva, il y a Irishamaïm. Et tellement qu'il intégrait les ashkafot qu'il apprenait, que c'était mâche-pierre sur son corps. Et ça le fait tomber dans les pommes. Maintenant, comment je vais le réveiller maintenant? Parce que maintenant, il n'y a pas. Dans sa tête, il a fait une avera, il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il est anous. Il est anous. Son corps, il ne supporte pas, il tombe dans les pommes. Qu'est-ce qu'elle a fait sa mère? Elle a jeté un verre d'eau sur le visage, donc il a juste le temps de lever les yeux, et elle prenait l'os, elle mangeait devant lui comme ça. Elle prenait l'os comme ça. Et quand Rabbi Kiva, il a vu ça, il a pu revenir à lui-même. Que quoi? C'est Raoul, il est ma'achal adam, donc ça va, c'est pas mouxé. C'est pas mouxé parce que c'est Raoul, il est ma'achal adam. Et avec ça, elle a réveillé. Regardez un peu où ils étaient les bonhommes, Rabotai. C'est un tsoum. Comme ça, Rabbi Akiva est guerre une fois. Rabbi Akiva, une fois, hein, il était invité à un Shabbat. Shabbat, ils l'ont invité dans une kila. Ils l'ont invité à la kila. Bon, maintenant, ils savaient que Rabbi Akiva est guerre, c'est une sommité. C'est une sommité de Torah. Donc, bien sûr, ils l'ont fait monter troisième. Chez le Skanza, la place de Kavod, c'est troisième. Sfaradi, c'est sixième. Vous connaissez ça? Sfaradi, c'est sixième. Skanza, c'est troisième. Donc, ils l'ont fait monter troisième. Maintenant, on se dit, Ya'ale, Agaon, Agassay, maintenant, le même Shabbat, il y avait là-bas Maran Deatra, le rave de la ville, de Kraka. Kraka, c'est la ville où il habitait là-bas en Pologne. Là-bas. Et là-bas, il y avait le rave de la ville. Maran Deatra, il était invité ce Shabbat là-bas, c'était un grand Shabbat communautaire. Et Rabbi Akiva Eger, il était là-bas. Alors maintenant, ils ont invité Rabbi Akiva Eger à monter troisième. Ils ont dit, Rabbi Akiva Eger, paf, il tombe dans les pommes. Alors le gars, il ne comprend pas. Il dit, bon, Kaniri, il est faible, le pauvre, il crime brûlé, ils vont, il le relève, etc., il remet, c'est bon, il se remet à sa place. Alors, il le rappelle. Il retombe encore une fois dans les pommes. Alors, il dit, bon, monsieur Roland, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Alors, ils ont été le voir, avant de le rappeler une troisième fois. Ils lui demandent qu'est-ce qui se passe. Il dit, comment qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends, mais il y a Maran Théâtre, vous m'appelez à moi, je ne peux pas supporter ça. Il dit, là, ok, tu ne supportes pas, ça va, reste normal, j'ai pas de tomber dans les pommes. C'est quoi cette histoire? Nous, c'est le contraire, nous, on s'appelle pas, on tombe dans les pommes. Tu regardes, lui, on l'appelle, on tombe dans les pommes, c'est quoi le sipour? Et là, on voit un rabotaï, comment une ashkafa devient, mamash, comment dire, ça devient une argacha dans son corps, au point que cette ashkafa devient, rabotaï, la réaction de son corps. Et c'est ça que la Torah veut nous apprendre. La Torah veut nous apprendre ici comme ça. Que quand la Torah, elle a créé le Organous. L'Organous, ok, on l'a caché, maintenant il n'est plus là. Maintenant, la Gemara demande, ok, mais où il est caché, sauf, il dit il est caché dans la Torah. Dans la Torah. C'est-à-dire que quoi?
que quand un homme il se met à étudier la Torah, il s'imprègne des hashkafot de la Torah. Des hashkafot de la Torah. Pas Stam, il apprend comme ça, Bé'alma, comme ça en passant vite. Il s'imprègne de ça. Automatiquement, Rabotai, ce Oraganous devient sa mitzvot à lui. Ça devient sa réalité à lui. C'est-à-dire qu'il devient réellement comme la chose qu'il est en train d'apprendre. C'est comme si c'était devenu une seule chose. Mais si jamais, effectivement, il apprend la chose, mais il n'intègre pas, alors ça reste deux choses. C'est quoi la nafkamina? Nafkamina, asuma. Quand tu apprends des choses dans la Torah, par exemple, il ne faut pas parler à Shonara, il ne faut pas parler aux filles, il ne faut pas leur faire la bise, il ne faut pas discuter trop longtemps. Parle pas trop avec les gonzesses. Ouais, pourquoi? Parce que pas sauf tu vas finir au Guéinam. Alors, le bonhomme, bon, il apprend la lara. Mais maintenant, à côté de ça, il continue à parler. On me dit, oh, dis-moi, tu torches ou quoi, toi? On t'a dit que tu vas aller au Guéinam à la fin. Ça ne te fait rien d'aller au Guéinam? Il dit, non, bon, ça va, on dit comme ça. Mais tu crois qu'ils plaisantent, les chachamim, ou là? C'est comme ça qu'on arrive au Guéinam. Qu'est-ce que tu crois? Comment ils arrivent au Guéinam? Parce qu'ils n'ont pas écouté les chachamim. C'est quoi le problème? Le problème, Rabotai, c'est qu'on est en décalage par rapport à ce qu'on apprend et ce qu'on vit dans la vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas un achalema assez. Comme si on nous donne des notions, mais ces notions, il ne faut pas les prendre forcément à la lettre. Comment ça, il ne faut pas prendre à la lettre? Tu rigoles, quoi? Et le problème, il est là. C'est ça, Oraganous. C'est quoi Oraganous? Oraganous, c'est quoi? C'est intègre la chose que tu es en train d'apprendre pour que le Oraganous qu'il y a dans cette Torah vive en toi. Et cette Oraganous qui vit en toi te permettra de surmonter maintenant l'épreuve quand tu es devant l'épreuve. Mais si le bonhomme, il n'a pas le Oraganous, il n'a pas le Or la Torah, alors automatiquement, il n'arrivera pas à Rabotai. Pourquoi? Parce qu'ils sont en décalage entre ce qu'il apprend et ce que la vie lui montre devant lui, Rabotai. Comme ça, on voit. Bon, alors là, quand les Bnei Israël devaient sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Daber Nail Ben Israël, Veishalou Ish Bere'u Vechule. C'est-à-dire quoi? Là-bas, il dit qu'il faut qu'il sorte Berechush Gadol. Il faut qu'il sorte avec beaucoup de richesse. Et donc, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, Moshe Rabbeinu, parle aux Bnei Israël, qui vont demander un à l'autre, on parle aux Égyptiens, on parle, qui leur demandent, maintenant les Bnei Israël, ils ont eu peur. Ils disent, on va demander à nos maîtres, on est des esclaves, nous. On va dire à nos maîtres, par exemple, dis-moi, où tu as l'or là? Eh ben, dans le coffre, alors donne-moi-le. Il lui donne. C'est fatigué ou quoi? Mais moi, je vais dire ça, mais il va me casser comment dire, la cravache sur la tête. Parce que c'est ces gens qui leur mettent des coups. Il dit, n'aie pas peur. Vous allez trouver grâce à leurs yeux. Ça, c'est indénissible qui s'est passé en Égypte. Et les bonhommes, ils ont testé. Ils venaient, ils tapaient. Shalom. Ouais, qu'est-ce que tu veux, toi? Il a dit, où c'est que tu as l'or? Il dit, là, dans le coffre. Il dit, bon, donne-moi-le. Il venait lui donner. Et là, les Israéliens sont devenus fous. Ils ont dit, bon, Shalom, c'est quoi ce truc-là? Ça, c'est encore pire que les plaies, ça. Parce que là, ils voyaient comment les maîtres à qui ils allaient demander, qui étaient des maîtres redoutables, qui tremblaient peur d'eux, ils leur demandaient, ils leur donnaient. C'est-à-dire, Shen Natan Chen Be'ene Misraïm. Il leur donnait la grâce aux yeux de Misraïm. C'est pas seulement la grâce, c'est genre soumis à eux. Il leur donnait. L'autre, il lui donnait les habits, l'autre, il lui donnait des trucs. Jusqu'à qu'ils ont pillé l'Égypte. Ils ont vidé de tous les biens qu'ils avaient. Enfin, maintenant, pourquoi Hachem a voulu comme ça? Chez Yomar, auto tzaddik, qui ne va pas dire ce tzaddik, de qui il parle? De Abraham Avinu. Okay? La Xéra, qui va être en esclavage en Égypte, je l'ai respecté. Mais la promesse, Shitsu Berrouj Gadol, je ne l'ai pas respectée. Alors il dit, je ne veux pas que le tzaddik me reproche ça, que j'ai respecté une partie de ma parole et pas la deuxième. Donc pour ça, il faut absolument qu'il sorte Berrouj Gadol. Les Balé Moussa, il demande comme ça. Il demande, mais qu'est-ce qu'il en a à faire à Abraham Avinu qui sort Berrouj Gadol? Du moment où tu les as sortis d'Égypte, c'est ça le Icar. Abraham Avinu, tu crois que ça l'intéresse à lui de savoir qu'on est sorti de là-bas milliardaire? Abraham Avinu, qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'ils sortent de là-bas avec leur ochaniout, avec leur bagage, comment dire, spirituel, mais matériel. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Rien que sort-les de là-bas. Ils sont en train de s'assimiler, Balmenan. Donc pourquoi, quand je vous dis non, 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 il faut absolument qu'ils sortent avec l'or et l'argent? Pourquoi? Parce que, alors que les Bnei Israël, ils ne voulaient pas ça. Ils disent non, reste tranquille, nous, on veut sortir d'Égypte, nous. Ah bon, là, il veut sortir de prison. Maintenant, on dit non, non, avant de sortir de prison, ramasse l'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir d'ici. L'Égypte, c'est pas une prison, c'est pas un club med. C'était l'esclavage. Donc pour sortir, c'est ça qui compte. Non, non, ramassez d'abord. Pourquoi? Et tout ça, pourquoi? Il dit parce que, qui ne va pas dire le tzaddik, j'ai manqué à ma parole. Il demande le Khatam Sofer. Mais bon, Olam, ici maintenant le tzaddik qui dit rien, alors tu manques à ta parole? Comment? Akadosh Baruch Hu, il va manquer à sa parole. Mais Akadosh Baruch Hu, il a promis. Hachem, il a promis qu'il va sortir de Rouge Gadol. Même s'il n'y a pas le tzaddik qui parle.
De toute façon, tu as promis, donc tu es obligé de respecter ta parole. Alors, c'est quoi l'excuse qu'Hachem lui donne ici? Il est en train de donner une excuse qui n'est pas normale. Pourquoi je veux qu'ils se... Pourquoi? Parce que j'ai dit au sadique, et comme j'ai dit au sadique, je ne veux pas que le sadique me reproche. Et si le sadique ne te reproche pas, tu n'as pas de problème avec la parole que tu as donnée, qui vont sortir de Rouge Gadol? C'est Sheker, Chaz de Shalom. Moutar le Sheker, bon, l'Olam, il va mentir, Balmenan. Comment ça marche? C'est quoi le pshat, Rabotai? Le pshat, il est comme ça, Rabotai. C'est bon, l'Olam, Rabotai, avant de donner la richesse à quelqu'un, il vérifie d'abord s'il est raoui. S'il est raoui, il est kabel. Tout shefa qu'Hachem il veut donner à quelqu'un, il vérifie d'abord s'il est raoui. Est-ce qu'il est capable de recevoir ce shefa? Hachem, maintenant, il veut te faire gagner plutôt 1 million d'euros. Il veut te faire gagner 1 million d'euros. Pas comme ça. Tu t'es levé comme ça matin, tu écoutes un chiot, on t'a dit quoi? Le chiot, on t'a dit là-bas. Le Haïkar, c'est faire Ishtadlout. Ok? Maintenant, tu lui demandes, c'est quoi Ishtadlout? Alors, tu ouvres Rav Dessler là-bas, Myrta Miyaou. Ouais, il y a Myrta Miyaou, il explique là-bas. C'est quoi Ishtadlout? Achète un billet loto. Comme ça, il dit. C'est à quoi? Fais une gviout maintenant, Chovot Alevavot, Shar Bitachon. Donc, tu te renfonces bien, Bitachon. Maintenant, là-bas, il te dit, maintenant, il te manque qu'une chose à faire, Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout? Fais quelque chose. Rav Dessler, tu dis, c'est quoi Ishtadlout? Achète un billet de loto. Et alors, ben, tu vas gagner. Ah, peut-être oui, peut-être non. Non, c'est sûr que tu vas gagner. Si tu as bien compris la leçon de Ishtadlout, la leçon de Bitachon, et tu as bien fait l'Ishtadlout, c'est-à-dire acheter le billet de loto, tu gagnes à 100%. Si tu ne gagnes pas, il y a un problème. C'est impossible. Oh, c'est comme ça, c'est bien. Alors, c'est comme ça, moi, je vais faire ça, moi. Je sais comment je vais faire. Prends Charles Bitachon, je vais bien l'écouter, bien l'étudier, bien l'intégrer. Après, je vais acheter un billet de loto, je suis refait 50 millions d'euros. Ah, bébé, ça y est, la vie, elle est belle. Qu'est-ce qu'il demande de plus? Pourquoi pas? Et là-bas, il explique comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant que le bonhomme a bien étudié Charles Bitachon? Il a fait Ishtadlout, il n'a pas gagné. Alors on va dire tout de suite quoi. C'est du bluff, c'est du mytho, c'est pas vrai. C'est faux, Rabotai, c'est du vrai. Tu sais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas gagné? C'est qu'Hachem, il a vu maintenant que cette chose-là, elle est mauvaise pour toi. C'est à cause de toi que tu n'as pas gagné. Cette chose-là, elle est mauvaise pour toi. Je dis, c'est quoi ma kavana? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait que c'est mauvais pour moi? Écoutez bien, Rabotai. Alors que je vous, avant de donner quelque chose à quelqu'un, avant de donner un cadeau à quelqu'un, avant de donner un chef, une bracha à quelqu'un, il veut lui donner une bracha maintenant. Le bonhomme maintenant, il veut le faire exploser dans son travail. Il veut lui faire un contrat maintenant qui va lui refaire sa vie. Hachem veut lui donner maintenant. Le chef, il est là. Il est là. Pourquoi Hachem ne te le donne pas? À cause de toi. C'est pourquoi à cause de toi? Parce que Pachou, tu n'es pas Raoul et Kabel et Taoucherazé. Tu n'es pas capable de recevoir cette richesse. Tu vas dire, c'est quoi les conditions? Les conditions, c'est que maintenant que tu as reçu cette richesse, la richesse et l'argent, elles montent à la tête de l'homme. C'est quoi, elles montent à la tête? Puis Tom, le bonhomme, il va commencer à rouler les mécaniques. Il va commencer à regarder les gens d'eau. Oh, on ne parle pas comme ça, moi. Hein. Qui tu es, toi, pour me parler? Je suis ton copain, de Doudou. On se connaît, non, du quartier? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Ah non, 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 on ne parle pas comme ça. Oh, dis-moi, c'était monté à la tête, parce que tu as gagné au loto 50 millions, on ne peut plus parler. Les gens, c'est comme ça. On ne peut plus leur parler. Bon, alors là, ils ne supportent pas ça. Hachem, il dit, pour que je te donne la bracha et que tu fais la siyata d'Ishmaïa, du cadeau que je veux te donner, il faut que tu sois be'achna. Il faut que tu sois mamash, comment dire, nichna. Plus Hachem te donne beaucoup, et plus tu dois être nichna devant lui. Comme un homme kaviachol qui a honte de recevoir. Non, Hachem, je ne mérite pas, pourquoi tu me donnes tout ça? Et donc, le secret, Rabotai, pour avoir la bracha dans le travail, dans la slacha, dans tout, le secret, c'est quoi? C'est qu'on dit rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Quand tu commences à te gonfler et à lever la tête, ça c'est goy. Si c'est comme ça, tu perds la bracha. Et comme ça, Rabotai, des brachot extraordinaires qu'Hachem veut donner à l'homme. Et qu'Hachem ne les donne pas à l'homme à cause de ses réactions. Parce que malheureusement, il se gonfle. Et quand tu te gonfles, tu perds la bracha. Parce que Hachem, il dit à quoi ça? Un cadeau empoisonné. Je te donne un cadeau qui lui met de la gava à celui-là. Allez, c'est pas la peine, je lui donne pas. Et ça, Balmenan, Rabotai, c'est des choses qu'à cause de Rabotai, on perd la bracha. Comme ça, on compte avec le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il avait un juif sadique, un bon juif, quoi, qui habitait dans son quartier. Lui, c'était qui? C'était le Hayat, c'est le tailleur du quartier. Maintenant, ce tailleur, le pauvre, comment dire, il trimait pour gagner sa parnassa. Et une fois, ce tailleur-là, il était sur le Baal Shem Tov, lui demandait une bracha. Le Baal Shem Tov, il dit, Ani mevarech otra, que tu as la bracha. Bah, les chassidis, ils disent comme des fous. Il dit, waouh, tu as gagné au loto, toi. Le Baal Shem Tov, il t'a fait une bracha comme ça y est, tu refais là.
Il a dit, ah bon? Ben oui, tu sais, ça dit Gozer. Lui, il fait une bracha, c'est une xéra. Donc, c'est ça, tu as gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la journée, Pitom, un envoyé du roi, il vient, il est dit, vous êtes convoqué par le roi. Donc, il arrive chez le roi, ça c'est l'empereur, le tsar. Donc il arrive chez l'empereur, et voilà, l'empereur, il a acheté des tissus spéciaux d'Italie, la belle, c'est genre, c'est de la laine spéciale, et il veut qu'on lui fasse des costumes. Maintenant, le roi cherche un tailleur, on a parlé de toi. Il dit quoi? Moi? De moi on a parlé? Il ne fait pas de pub, le bon. Il n'y a pas de pub. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet. Il dit, mais comment le roi? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi-même, dit le chaliard, je ne sais même pas comment Birklat a pu sortir dans le registre du roi. Tellement tu es jeté dans le cambrousse là-bas, ouais, dans les montagnes là-bas, dans une cabane, je ne sais même pas comment. Et le roi, bon, en fait, tu sais ce que c'est quoi? C'est la baraka du Baal Shem Tov. Donc, il amène chez le Baal Shem, chez le roi, il voit les tissus, wow, impressionné par les tissus, il commence à prendre les mesures, tac, 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 impeccable. Très bien, il lui donne un mois. Pendant un mois, il fait tous les costumes. C'est une belle somme, il a gagné une belle somme. Il est avec tous les costumes devant le roi. Le roi, il essaye les costumes. Chaque costume qu'il essaye, le roi, il s'énerve. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Bon, l'autre, il ne devient pas, il ne sait plus quoi faire. Et les shlichim sont à côté, il dit, bon, ça va te coûter cher, ça. Parce que maintenant, Habibi, tu as coupé les tissus, là. Tu as coupé, on ne peut plus rien faire avec tout ça, maintenant. Ces tissus, ils sont uniques au monde. Tu lui as tué les costumes, tu lui as tué les tissus au roi. Bon, il va voir, qu'est-ce qui va t'arriver? Bon, il est devenu fou. Maintenant, le bonhomme, il a été chassé du palais du roi. Il dit, non seulement je ne te paye pas, mais on va juger maintenant, si tu as le droit de continuer à vivre, on va te condamner à mort. Bon, un fou, quoi. Il est tombé sur un fou. Maintenant, il rentre à la maison parce qu'il ne sait plus quoi faire. Sa femme, elle le voit arriver. Elle était contente. Il va revenir avec un sac d'argent. Il revient avec une tête. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, chez Mishmor, non seulement j'ai rien gagné, mais il m'a dit qu'ils vont me juger, ils vont peut-être me condamner à mort. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ribono Tchérolam, je ne comprends pas. Depuis le Baal Shem Tov, c'est à lui, c'est le rabbin là-bas, je connais. Depuis qu'il m'a fait la barrage et la poisse, chez Mishmor. Il a dit, tu sais quoi? T'énerve pas. Retourne chez le Baal Shem Tov. Ah non, ça m'a suffi une fois, je ne retourne pas deux fois chez lui. C'est la poisse, celui-là. Je te dis, tu retournes chez lui. Donc sa femme, bon, il a eu peur de sa femme, il est parti chez le Baal Shem Tov. Il retourne chez lui. Il dit, voilà, comme ça et comme ça et comme ça. Baal Shem Tov, il réfléchit comme ça. Il dit, je sais pourquoi. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas retourner chez le roi. Tu vas dire qu'il te donne les costumes, oui. D'accord? Qu'il te donne les costumes, qu'il te rend les costumes, et que tu vas tout lui arranger. Il dit, mais qu'est-ce que je vais arranger? Mais je ne comprends pas que votre arabe. Mais ils sont taillés, ils sont coupés, c'est les costumes, c'est les mesures, il n'y a rien à faire là-bas. Je sais qu'il n'y a rien à faire. Tu as raison. Tu vas tout découdre, tout remettre à plat et tout recoudre. Mais ça sera encore pire. C'est une couture, c'est encore pire. Je te dis, fais comme ça. Mais il ne va pas accepter. Je te dis que oui. Il est parti chez le roi, il accepte. Il dit ok. Mais attention, là, si jamais ça ne marche pas, là, il n'y a pas de jugement. Je te coupe la tête tout de suite. Bon, là, il tremble encore plus. Là, il va là-bas, en tremblant. Il refait les costumes, il coupe tout. Et lui, pour lui, c'est n'importe quoi de dire une chose pareille. Il refait les costumes. Il revient chez le roi et le roi dit, oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est quoi ça? Mais tu as des mains en or. Je vais te payer pas seulement ce que je dois te payer, mais je vais t'enrichir. Tu vas venir le tailleur du palais. Ah, il est monté d'un coup. Maintenant, l'autre, il retourne chez le Baal Shem Tov. Il dit, je comprends pas, expliquez-moi, c'est quoi le pshat? Il dit, le pshat, c'est pas shoot. La première fois que tu es venu avec la gava. Quand on a la gava, on ne peut pas avoir de bracha de Hashem. Tu n'as pas de bracha. Maintenant qu'il t'est arrivé ça, hein, ta gava, elle était brisée. Mais quand elle a été brisée, ben, un ava, tu es venu maintenant. Et donc, tu es venu un ava, hein. Alors, maintenant, tu es là.